Amis Gémeaux, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je vais procéder au tirage général pour le mois de juillet 2023. Pour démarrer, je vous sors une carte pour votre énergie principale du mois. Alors, pour les Gémeaux, juillet 2023, on parle du soleil. Oh bah, dis donc, très très belle carte, hein. Donc du coup, le soleil, bah, tout s'éclaire, c'est le bonheur, l'accomplissement, la réussite. C'est vraiment quelque chose de fabuleux. Le succès, la clarté, l'optimisme, la confiance, plein de belles choses. Alors, je démarre avec le Rider-Waite Tarot. Alors, au départ, nous prenons 4 cartes pour votre mois de juillet, une par semaine. On va les tomber toute seule. Une carte pour les activités professionnelles. Une carte pour les finances. Une carte pour le relationnel. Ensuite, une carte pour les côtés positifs du mois. Une carte pour les aspects un peu négatifs du mois. Et la conclusion. Voilà, en dos de deck, nous avons le 9 de Pentacle. Donc, 9 de Pentacle, bah, ça représente souvent... Alors, il y a d'abord, en premier, il y a une forme d'abondance. Voilà, une personne richement vêtue, qui a les moyens, qui vit bien. Donc, ça, c'est la première approche. Ensuite, moi, j'y vois toujours un célibataire dans cette carte. Quelqu'un qui vit bien, qui est à l'aise financièrement, mais qui est seul. Donc, bon, à voir. Alors, première carte du mois, première semaine, c'est 5 de coupe. 5 de coupe, bon, on est déçu, hein. On voit ces 3 coupes tomber par terre, là, mais on ne voit pas quand même les 2 coupes derrière, hein. Il reste que 2 coupes, donc peut-être ne pas rester sur une défaite, hein, sur des choses passées qui n'ont pas fonctionné. Mais la première semaine, voilà, vous allez être un petit peu sur vous allez être un petit peu déçu, hein, vous êtes un petit peu, comment on va dire, blasé, déçu, peut-être une rupture ou un choc ou quelque chose qui vous a meurtri. Deuxième semaine, on parle du 8 de coupe. Bah, vous êtes tellement déçu que, ben, écoutez, vous partez, hein. Vous partez à la recherche de la 9e coupe, hein, parce que là, vous avez vraiment besoin d'être réconforté. Bon, avec cette lune, en plus, on n'y voit pas très clair, hein. Vous voyez, la lune, là, les choses ne sont pas claires, donc effectivement, vous êtes beaucoup trop dans le mental et dans les émotions pour vraiment trier les morceaux. Mais bon, vous faites la démarche de vous projeter ailleurs, hein, pour voir si vous pouvez... vous rétablir d'une peine de cœur ou de quelque chose qui vous a meurtri. 13e semaine, on parle du roi de bâton. Alors lui, alors je sais pas si c'est vous qui êtes représenté par ce personnage, mais le roi de bâton, lui, il a beaucoup de charisme, c'est un leader, il est motivé. En général, c'est le bélier, lion ou sagittaire, hein, signe de feu, donc ils sont forcément dans l'action, dans la motivation. C'est des personnages qui ont beaucoup de projets, donc c'est peut-être que vous qui reprenez votre libre arbitre et qui vous lancez dans des projets. Et donc, bah, c'est tout ce que je vous souhaite, hein, 3e semaine de juillet.
Quatrième semaine, eh ben là, on parle du 3 d'épée. Donc, effectivement, il y a encore ce côté déception ou peine de cœur qui vous a fait du mal, hein, qui ressurgit. Donc, beaucoup de, beaucoup de mental, hein, sur ce mois de juillet, hein. Donc là, peine de cœur. Donc, il y a certainement quelque chose qui vous a affecté sur le mois de peut-être de juin et ça continue sur le mois de juillet. Là, au niveau du travail, on parle du 4 de bâton. Alors là, une sécurité au niveau de votre emploi, hein. Donc, bon, c'est quelque chose qui vous fait plaisir. Au moins, vous n'avez pas à vous poser de questions. Le professionnel marche bien. Il y a de l'équilibre, de la stabilité. Au niveau des finances, 4 de pentacle, vous serrez de près vos petits pentacles, hein. Donc, vous avez une bonne gestion de vos économies. Donc, de toute façon, pas de problème au niveau financier, hein. Vous avez votre argent. Vous avez même un petit peu peur de manquer, mais vous gardez précieusement votre argent. Vous savez bien le gérer. Au niveau relationnel, on parle du pendu. Mais alors, ce pendu, il est à l'envers. Donc, on peut dire, écoutez, voilà, la situation au niveau relationnel risque de se débloquer, hein. Il va y avoir quelque chose qui va venir vous aider à débloquer cette peine de cœur aussi, hein, au niveau, alors si c'est un relationnel amoureux, bon, peut-être que là, vous avez peut-être dit stop, hein, on arrête de souffrir et on voit les choses différemment, on renverse la situation et on ne reste pas sur une peine de cœur ou une meurtrissure, voilà. Alors, les plus du mois, on parle de la lune. Alors, on en a parlé tout à l'heure, hein, de la lune avec dans le 8 de coupe. Là, la lune, bon, voilà, ça va être un mois où quand même vos émotions vont être mises à rude épreuve. Donc, vous allez passer peut-être du rire aux larmes, hein, et donc, du coup, avec la lune, les choses ne sont pas claires quand même, hein. Il y a beaucoup d'intuition. Par contre, peut-être on vous dit quand même avec ce plus, on vous dit suivre, alors c'est pas négatif la lune, on vous dit seulement d'écouter votre intuition, hein, de rester à l'écoute de votre petite voix, en sachant faire abstraction, effectivement, des émotions, des déceptions. Donc, bon, de toute façon, c'est une énergie bien féminine, hein. On dit la lune, effectivement, hein, c'est très féminin. Le soleil, c'est très masculin, hein, avec le, hein. Donc, la lune, on est beaucoup plus femme. Les femmes sont beaucoup plus sujettes aux émotions que les hommes, hein. Ensuite, au niveau des mois, effectivement, 9 d'épée, hein, on sent bien que il y a des choses qui vous n'arrivez pas à oublier certaines choses et ça vient vous tracasser même la nuit, ça vous réveille, ça vous angoisse, hein. Donc, 9 d'épée, vraiment beaucoup de stress, hein. Donc, attention de ne pas tomber dans le burn-out, hein, parce que c'est une grande anxiété, le 9 d'épée, hein. Donc, il faudra réagir rapidement par rapport à ça. Conclusion, on parle du 6 de bâton. Voilà, il y a une victoire qui se prépare, hein. Donc, même si vous avez eu une peine de cœur, une déception par rapport à quelqu'un de votre entourage, les choses vont... on vous dit que les choses vont s'améliorer. Il va y avoir des bonnes choses en conclusion sur ce mois de juillet, hein. De toute façon, déjà, vous avez une stabilité au niveau professionnel et financier. Bon, c'est juste au niveau des ressentis, des sentiments, des émotions que le bas blesse. Donc, peut-être vous changez les idées. Et pourtant, vous avez annoncé un beau soleil, hein, donc il venait vous éclaircir. Mais là, donc, de toute façon, on vous parle de victoire, hein. Donc, forcément, il va y avoir quand même des bonnes choses à la clé. Alors, avec ce tirage, je vais le croiser avec le Light Sears Tarot, qui va nous apporter un complément d'information. Alors, 5 de coupe, 10 de coupe, 3
bâton, 3 d'épée, 4 de bâton, 4 de pentacle, le pendu, la lune, le 9 d'épée et le 6 de bâton. En dos de deck, on parle du page de pentacle. Donc, nouveau projet à la clé, hein, sur ce mois de juillet. Alors, toujours dans les activités. En fait, je pense que c'est dans le travail et dans la réalisation de vos activités que vous allez trouver un certain réconfort, hein. Alors, avec ce 5 de coupe, on parle du 6 de pentacle. Voilà, donc on parle de générosité. Donc, on sait que, amis Gémeaux, vous êtes très généreux, vous savez donner sans compter. Là, on parle en deuxième semaine du magicien. Donc, vous allez chercher cette 9e coupe. Et en plus, vous avez quand même, à la clé, on dit que vous avez tous les... tous les outils, toutes les qualités pour réussir, hein. Donc, il faut vraiment persévérer. 3e semaine, on vous parle du chariot, donc d'une certaine réussite. Donc, certainement dans vos activités, hein, parce qu'on avait ce roi de bâton qui vous propulsait pour bouger. Donc, là, avec le chariot, vous avez pris cette direction. Et là, on parle de victoire. Et avec le 3 d'épée, on parle de la reine de coupe. Alors, effectivement, reine de coupe, c'est nos amis... signes d'eau comme poisson, cancer et scorpion. Et là, vous êtes quand même, on vous voit très à l'écoute de vos sentiments, de vos de vos ressentis, hein. Donc, malgré tout, vous agissez, mais vous ne pouvez pas arrêter cette reine de coupe qui vit quand même ses émotions et ses sentiments à fond, hein. Alors, au niveau de l'activité, du travail, on parle du jugement. Donc, avec ce 4 de bâton, il y a une certaine renaissance dans le travail, hein. Vous y retrouvez, grâce peut-être à ce page de pentacle, vous y retrouvez un peu de motivation, hein. Vous voyez, il y a un éclaircissement, il y a un verdict qui vous apporte quelque chose de satisfaisant, hein, au niveau du travail. Avec les finances, on parle de l'as de pentacle. Donc là, si c'est un nouveau projet, ça c'est un projet qui va vous ramener un peu d'argent, hein. As de pentacle, c'est un début, une opportunité financière, hein, due par rapport à un projet, un investissement ou un héritage. Donc là, financièrement, pas de problème, hein. Et au niveau relationnel, là, on vous revoit encore avec ce 8 de coupe, hein, qu'on avait dans la 2e semaine, hein, 8 de coupe. Donc, comme au niveau sentiment, ça ne le fait pas, vous êtes en manque affectif, on va dire, vous partez, là, on vous voyait avec le pendu, et essayer de trouver une autre, de regarder le problème différemment, mais là, vous êtes trop déçu et on vous voit repartir encore avec ce 8 de coupe à la recherche du Graal, hein, à la recherche de la 9e coupe, qui pourra certainement, avec ce début de soleil au loin, vous rendre plus heureuse, je vous le souhaite, ou heureux. Ensuite, avec la lune, dans les plus du mois, on parle du fou. Alors effectivement, on vous voyait partir, et là, effectivement, vous vous lancez. Vous dites, Inch'Allah, hein, je me lance, on verra bien après. Donc, vous avez raison, d'oser, et d'oser entreprendre, et surtout dans la matière, hein, d'oser dans le travail, dans un projet, parce que ça va vous apporter une certaine satisfaction. Donc, bien écouter ses émotions, et vous vous lancez, et c'est positif. Et dans les mois, on parle du roi de coupe. Alors, on a le couple, hein, on a la reine et le roi de coupe, hein. Donc, peut-être, qui sait, une rencontre avec ce 8 de coupe. On vous voit partir, hein, peut-être à la rencontre du roi de coupe. Sait-on jamais. Sur votre route, vous pouvez rencontrer quelqu'un qui a cette sensibilité émotionnelle au niveau des sentiments, comme vous, hein, parce que le roi de coupe, c'est cancer, poisson et
Scorpion. Et vraiment, ce sont des gens qui sont qui écoutent beaucoup leurs sentiments, leurs ressentis. Hein. Et ils sont très empathiques et ils ne savent pas vivre autrement que dans les émotions. En conclusion, avec ce 6 de bâton, vous voyez une réussite. Là, vous avez le 7 de bâton. On vous dit, ça va arriver. Ne vous impatientez pas. 7 de bâton, c'est une victoire. Hein. Il y a une défense. Vous protégez, mais en fait, on sait que à la longue, vous finirez par réussir, hein, puisqu'il y a cette réussite. Donc, vous êtes cette personne, vous voyez, elle est en position de yoga, elle attend cette victoire hein, qui ne saurait tarder sur le mois de juillet. On vous parlait aussi du chariot, hein, avec le magicien. Donc le magicien, il transforme tout. Et pourquoi pas les mauvaises choses en bonnes choses. Hein. Donc là, avec le jugement aussi qui arrive, qui va vous annoncer certainement des bonnes choses à l'appui. Moi, j'y vois, et ce full qui vous dit « lancez-vous, vous ne le regretterez pas ». Moi, j'y vois vraiment beaucoup d'opportunités qui vont vous remplir au niveau émotions et sentiments. Un très beau tirage, hein, c'est vraiment c'est très parlant votre tirage. Hein. Vous vivez à fond vos émotions et vous êtes quelqu'un qui... Vous serez certainement à fleur de peau sur le mois de juillet. Hein. Vraiment très à l'écoute de vos ressentis. Mais c'est positif parce que ça va vous apporter des solutions. Alors, à la suite de ça, amis Gémeaux, je vais vous faire un tirage avec l'oracle des miroirs qui me parle bien, lui, après le tarot. Il concrétise et souvent il fait un rappel du tarot. Donc je l'aime bien parce qu'il est, vraiment, il est très parlant. Enfin pour moi, du moins. C'est vraiment un oracle que j'aime beaucoup. Alors, un peu de mélange pour pas avoir les influences des autres signes. Hein. Voilà. Là, on parle de la femme et de l'homme. Oh bah écoutez, on parlait du roi et de la reine de coupe. Et là, on voit l'homme et la femme et qui se regardent. Donc là, franchement, une rencontre. Moi, j'y vois une belle rencontre, hein, surtout avec ce soleil. Franchement, une belle rencontre. Alors, nous allons faire un tirage en 6 cartes, en 9 cartes, pardon, pourquoi 6? Donc, 9 cartes. Et une 9e pour le résultat. Là, on parle du verdict. Vous aviez déjà le jugement dans le tarot, hein, qui va vous apporter une réponse à votre question. Alors, première carte, on parle du temps, de l'hérédité, de la fatalité et de la projection. Alors, on voyait très bien dans le tarot que vous aviez été déçu hein, par le passé. Il y a quelque chose qui, dans le temps, n'avait pas été arrivé brutalement, comme une fatalité. Et là, du coup, effectivement, vous aviez été très peiné et vous avez été beaucoup, on va dire, triste par rapport à cet événement. Et là, maintenant, vous arrivez un petit peu à vous projeter dans l'avenir. Hein, vous faites une projection, ce qui est bien. Donc, vous réussissez à entrevoir un après. Là, on parle de tranquillité, d'argent, de changement et de chance.
Donc là, on voyait aussi avec dans le jeu du tarot, au niveau professionnel et rentrée d'argent, il n'y avait pas de souci. Il n'y avait pas de souci et il y a plutôt même un changement encore positif qui va vous amener de la chance. Donc certainement, moi j'y vois plutôt le côté professionnel, les activités. C'est-à-dire que plus vous serez dans le mouvement, dans l'action, plus ça vous rassurera pour ça va vous combler, ça va vous apporter une certaine chaleur et ça sera très très bénéfique puisque vous allez en retirer une grande tranquillité de ce changement. Alors ça va vous emmener certes un peu d'argent, mais il y a le facteur chance qui est là et ça va aussi vous aider à vous projeter, à vous occuper. Si vous avez subi quelque chose de très dur par le passé, hein, vraiment ou une rupture ou quelqu'un que vous avez perdu ou autre, ça va vous aider à vous projeter. Donc du changement, mais plutôt dans l'action avec cette roue qui tourne, hein. Beaucoup au niveau professionnel, au niveau des activités pour les retraités. Et là, ça va vous amener de la chance. En conclusion, on parle de jalousie. Bon, je vais remettre une carte parce que bon, ça, je ne vois pas le rapport. Ou alors, il y a peut-être des gens autour de vous qui ne veulent pas vous voir heureux, hein, ou heureuse. Mais je trouve ça petit, cette jalousie. C'est les autres hein, qui sont jaloux par rapport à vous. Donc, je vais y mettre une carte, ouais, accusation. Hein. Bon, voilà, on vous jalouse. Hein. Vous avez donc une réussite et les gens vous jalousent. Et là, vous avez le miroir magnétique, donc vous êtes protégé par rapport à ces médisances. Hein. Donc, ne vous inquiétez pas de ça. Et vous aurez un verdict plutôt positif. Et de l'amour qui viendra vous consoler par rapport à des gens négatifs et jaloux. Et une belle amitié aussi en dos de deck, hein, qui va vous permettre de vous réaliser et vous serez très clairvoyant par rapport à votre entourage. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vais sortir une carte du Tao pour clôturer ce tirage. Alors n'hésitez pas à vous abonner, hein, parce que je vois beaucoup de vues sur les Gémeaux, mais il n'y a pas beaucoup d'abonnements. Et puis si ce tirage, si vous avez aimé ce tirage, n'hésitez pas à me faire un petit commentaire. On vous dit le pouvoir d'apprivoisement du grand. Alors on parle d'autodiscipline, de concentration, de renforcement du caractère de l'intérieur, de conscience de soi, et de réalisation du potentiel. Alors ça rejoint un petit peu tous ces tirages, hein. C'est-à-dire que pour vous épanouir, hein, pour récupérer votre pouvoir, il faut d'abord une autodiscipline, effectivement, ça dépend de vous, de votre concentration, mais aussi ça vous renforce au niveau du caractère de votre moi intérieur, hein. Et donc ça, il faut en être conscient. C'est-à-dire que si, je disais l'action, si vous êtes dans l'action, dans la faisabilité, eh bien, vous allez réaliser votre potentiel. Et ça va vous amener un plus au niveau spirituel. Et un plus qui va combler un petit peu ce manque peut-être affectif que vous avez eu, cette cassure, cette fatalité qu'on a vue dans ce tirage. Voilà, amis Gémeaux, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, n'hésitez pas à me faire un commentaire par rapport à ce tirage pour voir... alors bon, c'est un tirage général, hein, peut-être que tout le monde ne va pas se retrouver dans ce tirage, mais n'hésitez pas à me faire part de vos commentaires. Voilà, je vous retrouve à la fin du mois pour le tirage sentimental. Au revoir, amis Gémeaux.